vraies voix Sud Radio. Et Félix Mathieu, les trois mots dans l'actu. Qui sont inconnus taxi et loup. La censure rendra tout plus difficile et plus grave, avertit Michel Barnier. Le Premier ministre attendu ce soir dans les 20h. Chant du cygne avant le saut dans l'inconnu ou bien tentative de sauver son gouvernement. Les motions seront votées en tout cas demain après-midi. 500 km de bouchons ce matin. Les taxis manifestent contre les baisses de tarifs de transport de malades. Les CRS ont débloqué des routes près de Lyon. Et puis la protection du loup baisse d'un cran. Il passe de strictement protégé à protéger tout court. Des tirs autorisés dans davantage de cas. Les éleveurs le réclamaient. Les associations environnementales crient au loup. Les vraies voix Sud Radio. Le gouvernement Barnier sera-t-il bien renversé demain après-midi ? En tout cas, ce soir, le Premier ministre est attendu dans les journaux de 20h de TF1 et France 2. Le Premier ministre qui devrait tenter de mettre en garde l'opinion et les oppositions contre un chaos politique et budgétaire en cas de vote des motions de censure demain. Le RN pourrait-il, comme annoncé, voter avec le nouveau Front Populaire après le 49-3 sur le budget de la Sécu ? Les ministres dénoncent l'alliance de la carpe et du lapin à l'image du ministre de la fonction publique ce matin, Guillaume Kasbarian. Ce qui est quand même particulièrement surprenant, c'est que quand vous lisez la motion de censure du NFP, vous avez tout un paragraphe à charge sur le RN, et donc vous allez avoir Marine Le Pen qui, joyeusement, avec les députés de M. Mélenchon, vote ce même texte et se rejoignent dans un même texte. Il y a quand même un côté complètement absurde. Les viles obsessions de l'extrême droite, la faillite morale et politique des lois immigration, écrit la gauche dans sa motion de censure. Et effectivement, même Marine Le Pen semble tiquer en lisant ces lignes qu'elle serait pourtant censée voter si elle veut renverser le gouvernement. Est-ce qu'on peut s'interroger sur le souhait véritable du NFP de voir voter cette censure ? Parce qu'en règle générale, quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter. Marine Le Pen tout à l'heure sur LCI. D'ailleurs, le RN peut-il voter une motion de censure qui l'insulte pour faire chuter le gouvernement ? On parlera de ce dilemme dans le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. En tout cas, le ministre Guillaume Kasbarian assure que ce serait un coup rude pour les fonctionnaires dont il a la charge si le budget 2024 n'était pas voté. On avait un budget de 2024 qui serait reconduit en 2025. Alors c'est vrai, il y aurait le paiement des fonctionnaires sur la base de 2024. On n'aurait personne qui serait pas payé. Personne ne serait en défaut. Mais en revanche, il ne faut pas imaginer qu'il y aura des revalorisations. Il y aura strictement aucune capacité à revaloriser pour quelque gouvernement que ce soit l'année prochaine. Et il n'y aura pas la possibilité de recruter là où on a plein de départs en retraite de fonctionnaires. Très compliqué dans certains ministères, en l'absence de budget, de pouvoir recruter et faire les recrutements qui étaient prévus. Donc, c'est pas neutre pour le service public. C'est-à-dire, l'absence de budget et l'absence de gouvernement ne sera pas un joyeux moment pour les fonctionnaires et les agents de France. Ça, je veux dire, il faut être très clair. Et Guillaume Kasbarian ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Puis-je garder mes idées naturellement fulgurantes pour tout à l'heure ? Bien sûr, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de commenter. J'aurais été un peu long. D'accord, très bien, on en parlera dans un instant. Deuxième mot, taxi. Il manifestait de nouveau aujourd'hui contre la baisse des tarifs de transport de malades. 500 km de bouchons ce matin dans l'Hexagone. À Lyon, les CRS sont intervenus pour débloquer 3 points de blocage sur les routes. Thomas fait partie des chauffeurs de taxi mobilisés place Bellecour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va devoir travailler beaucoup plus pour compenser, et on ne compensera jamais. Moi, je travaille 80 heures par semaine. Et je consacre une journée à ma femme et mes filles. Donc c'est un choix, on s'est concerté, on a fait ça en famille. Mais aujourd'hui, le projet, il est remis de côté. Et après, le fait de mettre beaucoup de personnes dans les mêmes véhicules, ça va générer des problématiques majeures, telles que des attentes. Vous savez, quand il y a des gens qui font des radiothérapies, des chimiothérapies, des dialyses, c'est des gens qui sont épuisés. La seule chose qu'ils souhaitent, c'est rentrer chez eux, se reposer. Là, on va devoir les faire attendre 2 heures, 3 heures, que tout le monde soit prêt et redispatcher également au niveau des déposes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas l'avenir. Des propos recueillis par Sylvain Tizy de l'agence France Presse à Paris. 1 millier de taxis se sont joints au mouvement ce matin. Ils se sont réunis d'ailleurs, devant l'Assemblée nationale, qui, selon nos informations, n'avait pourtant pas besoin de ça pour connaître une ambiance assez agitée en ce moment. Un mot, non. Alors, troisième mot, loup. Sa protection est abaissée d'un cran. Il était classé comme strictement protégé. Le loup, jusqu'ici, il ne sera plus que seulement protégé tout court, plus strictement. Alors, derrière la disparition du mot strictement, il y a quand même des conséquences concrètes. Jusqu'ici, les tirs étaient autorisés pour protéger un troupeau d'une attaque imminente. Désormais, les cas devraient être autorisés dans davantage de circonstances. Des tirs de régulation locale si on a beaucoup de loups dans une région. La 50aine d'États membres de la Convention de Berne vient de le décider à Strasbourg. Alors, c'est ce que réclamaient les éleveurs, notamment les éleveurs forcément de brebis, de moutons. 30 ans après son retour en France, le loup compte plus d'1 millier d'individus dans l'Hexagone. Cette décision agace en revanche forcément les défenseurs du loup, à l'image de Jacques Carriat, ancien guide naturaliste au parc national du Mercantour.
Ce qui est intéressant dans le tir de loup, c'est de tirer le loup qui est en phase de prédation. C'est-à-dire qu'il a franchi les clôtures et il s'apprête à bouffer des brebis, vu son comportement. Mais autoriser des tirs pour tirer, simplement pour calmer les gens, ça s'appelle un tir politique. Jacques Caria au micro AFP de Guillaume Bonnet. Vous ne comprenez pas les éleveurs qui en ont marre des loups, alors carrément de l'ours dans les Pyrénées? Mais moi, bizarrement, je pense au grand philosophe politique Thomas Hobbes qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est une terrible lucidité. Il y a dans les vraies voies que ça n'existe pas. Et puis un petit mot pour vous dire que la France a été détrônée cette année au championnat du monde du pâté en croûte, Félix. Eh oui, on en parlait ici même de vrai. ce championnat du monde de pâté en croûte. Eh ben, c'est le candidat japonais cette année qui a remporté la compétition. C'était hier soir à Lyon. On en viendrait presque à regretter que les taxis finalement n'aient pas bloqué la compétition. Non, ouais. Écoute, c'est pas vrai. Moi, Ils sont doués. Hein. Bah oui, mais moi je ne peux pas accueillir cette victoire, c'est pas possible. Mais le vainqueur sera chez Vincent Ferniaud dimanche de 10h à 11h pour Ferniaud fait son marché. Oui. Donc on va pouvoir le déguster sur Sud Radio. Et on apprendra peut-être à dire pâté en croûte en japonais. Ah bah ça c'est... Comment dit-on d'ailleurs? Vous avez checké? On va investiguer. Je vous dirai demain. En général, les Japonais sont assez respectueux des noms d'origine. Juste ils mettent un peu l'accent, quoi. Pâté en croûte. Mais il paraît, Michael, qu'on dit pâté croûte aussi. Oui, Ah oui, d'accord. Mais vous l'appelez Michael maintenant. Oui. Je sais pas. Il y a un petit côté américain. Ouais, Écoutez, c'est Sinon, comme ça. il a imité. Michael Saden. Non, il pense à Michael Corleone. Thank you so much.